tu es là. Te voilà enfin. Ça y est, tout est réglé? Oui. Tu leur as parlé de moi? Bien sûr que non, papa. Bon. J'espère que tu auras trouvé les gens adéquats. Et non pas des bras cassés qui vont faire foirer notre plan. Ne t'inquiète pas, papa. Combien de gens sont dans le coup? Là, il y avait mon ami et un pote à lui. 2 personnes, c'est peu. Mon ami me dit que moins il y a de gens et mieux c'est. Et toi, pourquoi tu as autant confiance? Parce qu'il est très malin. Et efficace aussi. Et pourquoi tu me le présentes pas? Je crois pas qu'il te plaira. Oh, c'est un pauvre type. Un demeuré. Ivan aussi est un pauvre type et un parvenu. Au feu! Il y a le feu! Au secours, au feu! Patron! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Le Mathias? Maxis est en train de brûler! J'ai perdu toute ma récolte, entièrement, commissaire. Vous croyez que le feu a été provoqué? Et comment voulez-vous que je le sache? Je crois que oui, patron. À mon avis, ça doit être ces étrangers mal intentionnés. Ils ont sûrement dû faire ça parce qu'on n'a pas voulu négocier avec eux. Attendez, mais qui sont ces étrangers? C'est de la part de qui? Un instant, veuillez m'excuser. Juan Jaime? Juan Jaime? Mais tu te prends pour qui pour me crier dessus dans ma maison? C'est Monsieur Medina de l'association au téléphone. Et il faut que tu cries pour ça? Qu'est-ce qu'il y a, Couberto? Un malheur, Juan Jaime. Il y a eu un incendie dans mon ranch. Mes travailleurs et moi, on a essayé d'éteindre le feu, mais on n'a rien pu faire. Et mes cultures sont allées au diable. Non, c'est pas vrai. Tout le sorgho a brûlé. Et moi, je crois que ce sont les McGuire. Ils l'ont fait parce que je n'ai pas accepté leur argent. Couberto, mais tu sais que c'est une accusation très sérieuse. Oui, ne t'inquiète pas. Je sors tout de suite, j'arrive. Dis à Saoul de me rejoindre au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a brûlé le maïs de Couberto Medina. C'est vraiment terrible. Les crapules. Ne vous inquiétez pas, patron, vous verrez, les autorités vont découvrir qui peut être le coupable. Même si personne ne m'enlèvera de la tête que ce sont ces maudits étrangers. Alors, commissaire, dites-moi, qu'allons-nous faire pour retrouver les responsables? Je viens d'envoyer quelques experts pour qu'ils analysent la zone des faits. Et si le feu a été provoqué, nous le saurons forcément. Je vous garantis que nous allons enquêter en profondeur. Tout était déjà prêt pour la récolte. Vous n'imaginez pas les pertes que ça signifie pour moi. Bon, et ces cultures étaient-elles assurées? Monsieur Juan Jaime Mondragon va arriver tout de suite. Et je suis sûr que l'association me le dira. Bonjour Camilo. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci d'être venu. Et voici les actes. Je suis désolée si je n'ai pas pu dire pourquoi je les voulais, mais le notaire en avait besoin pour le partage des terres qu'on a donné à Ivan. Grâce à toi, on a solutionné un vieux problème. Je te remercie beaucoup. Tu n'as vraiment pas à me remercier. Même si j'aurais en effet préféré l'apprendre par toi. Mais c'est Ivan qui m'a annoncé la nouvelle pour ces terres. Oui, je sais, je te comprends, mais il s'agissait d'une affaire très délicate et je voulais régler ça avec discrétion. Mais attends, assieds-toi. Lucia, je suis l'ami d'Ivan, c'est vrai, mais j'aimerais aussi beaucoup que tu me considères comme ton ami. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander, s'il te plaît. Tu pourras toujours compter sur moi. Merci. Tu es très gentil, Camilo. Maintenant, je comprends pourquoi Ivan t'aime autant. Tu as un très grand cœur. Pas autant que le tien. Bon, à bientôt. Non, attends, Camilo. Ma grand-mère veut que tu te charges d'El Socorro et que tu ouvres les canaux pour utiliser l'eau. Et ta mère? Ma grand-mère est propriétaire, c'est elle qui décide. Sérieusement? Ah, Lucia, tu ne sais pas à quel point je te remercie. Et pense à remercier aussi ta grand-mère de ma part, s'il te plaît. Bien sûr, ça me fait très plaisir pour toi. Merci. Merci de tout cœur. Bon, j'y vais parce que je vais être en retard à l'usine. D'accord, prends soin de Oui. toi. Bruno? Et qui est Bruno? C'est le chien, mamie. Ah, le chien! J'ai fait sa connaissance l'autre jour. C'est un très bel animal, je trouve. Mais si vous ne voulez pas, c'est rien. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé avec moi.
Non, 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 j'en serais ravie. D'accord. Alors je serai là-bas dans un instant. Je vous attends. Et ça me fera très plaisir de vous voir. Moi aussi. J'arrive, à tout de suite. C'est eux, c'est sûr, moi je vous le dis. Raimé, je suis content que tu sois arrivé. En fait, il s'agit d'une affaire assez sérieuse. Oui, c'est sûr. On peut pas permettre qu'on incendie nos ranges. Il faut faire quelque chose. La récolte de Cuthberto a entièrement brûlé et elle est complètement fichue. Nous, on croit que c'est les étrangers qui ont fait ça. Bon, nous verrons bien, il faut se calmer. Bon, maintenant, il faut clarifier les choses. Je suis venu précisément pour ça. Je reviens tout de suite. Je vais voir ça. Saoul, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de faire l'innocent. Je suis sûr que tu fais partie de ceux qui ont brûlé le sorgho de Monsieur Cuthberto. Hey, ne me pousse pas, imbécile. Ah ouais. Tu te sens très sûr de toi à cause de ton frère, c'est ça? Mais ton frère, il fait tout ce que je lui dis. Ouais, reviens ici. On a 2 mois de dire. Reviens ici. Reviens ici, toi qui travailles pour les étrangers, là. On aura justice. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Benito. Ouais. Benito, viens un peu par ici, allez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bon, écoute bien. Je vais aller voir Madame Carlotta. Fais le tout beau. Allez. Alors, je vais le mettre dans l'eau et le brouiller. Oui, beaucoup d'eau, Benito. D'accord. Allez. Alors, as-tu prévu de parler à Madame Carlotta du voyage? Bien sûr. Le seul problème sera de convaincre Monsieur Gérardo. Quoi? Bon, on verra ce que va suggérer Carlotta. Elle le connaît mieux que personne. Et sinon, on inventera quelque chose. Quelque chose? Comme quoi? Eh bien, par exemple, tu dis qu'il ne travaille pas en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que l'on m'a raconté. Qu'est-ce que tu penses de lui dire qu'on veut qu'il aille visiter un chantier, un terrain pour y préparer un chantier, loin, très loin, là-bas, à Tamaulipas, à Monclova, très loin, dans ces endroits où il fait très chaud. Non, Bien sûr, pourquoi pas? Eh bien non, parce que Lucia connaît mon plan. Et elle n'acceptera pas de tromper son père. Bon, alors, nous verrons bien, mais je t'en supplie, ne fais pas capoter mon plan, ne me fais pas ça. Allez, s'il te plaît. Carlotta, mais votre maison est ravissante, vraiment. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous ne m'avez pas encore invité à visiter la vôtre. Vous avez raison, pardonnez-moi. Mais en fait, je suis à peine en train de récupérer. Le médecin m'a recommandé d'aller à la mer. Il dit que l'oxygène, l'iode, la plage, tout ça est recommandé pour le bien-être de mon cœur. Je sais bien où vous voulez en venir, Tony. Bon, qu'y a-t-il de mal à ça? On partirait une petite semaine, pas plus. Voyons, dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à la plage? Oh, je ne m'en souviens plus. Mais je sais bien que cette invitation, ça cache autre chose. Non. Carlotta, je ne vous manquerai jamais de respect. Croyez-le. Non, je ne parle pas de ça, Tony. Je sais que je suis trop vieille pour certaines choses. Je voulais juste parler d'Alex. Ah, le fils de Gérardo. Oui, le fils de Gérardo. Laura, où est Ivan? Dans son bureau, monsieur. Merci. Mais il est avec monsieur Mondragon. D'accord, merci. Ce document, je t'ai demandé aussi... Ivan, pardon. Hier soir, on a brûlé la culture de maïs de Monsieur Cuthberto Medina. Et c'est toi qu'on accuse d'avoir fait ça. Et vous ne trouvez pas que c'est bien pour un petit garçon de passer des vacances à la plage? Ah, ne tournons pas autour du pot. Aussi bien Ivan que vous pensez que le petit est le fils d'Ivan et Marie Passe. Et c'est pour ça qu'Ivan veut l'approcher. Ben oui. Et si c'était le cas, nous n'aurions aucune raison de le lui reprocher. Ce petit n'est pas l'enfant d'Ivan. Et s'il ne l'est pas, quel est le problème pour offrir un cadeau à un enfant que Lucia aime énormément et avec lequel Ivan a sympathisé? Je ne crois pas que Gérardo sera d'accord. Pourquoi? Il est autant égoïste? Ou il y a quelque chose qu'il ne veut pas qu'on sache? Bon, vous voulez me tirer les vers du nez, mais vous n'y parviendrez pas, vous savez. D'accord, mais attendez, que pensez-vous que je veuille savoir? Qu'est-ce que j'en sais? Écoutez, Carlotta, je crois qu'on peut dire que vous et moi, on s'entend très bien, n'est-ce pas? Eh bien, je vous promets que je ne dirai rien à personne. Bon, Bruno va savoir. Mais lui, il ne parle pas. Il comprend, mais il ne parle pas. Je ne peux rien vous dire, Tony. C'est pas nécessaire. Vous m'avez déjà répondu. Mais pourquoi enlever à un homme le bonheur de vivre avec un enfant qui pourrait être son fils? Un enfant qu'il regrette et dont le sort le tourmente constamment, et qu'il soit son fils ou pas. Ça apaiserait au moins son esprit. Vous croyez? Oui. Ça ne serait pas pire? Peut-être qu'on donnerait l'impression à Ivan qu'Alex est son fils,
Et il pourrait s'avérer qu'il ne l'est pas. Écoutez, Carlotta, la science a beaucoup avancé. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des moyens de le prouver. Oui, je sais bien. Croyez-moi, tout ça m'inquiète énormément. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je vous comprends parfaitement. Mais on ne peut pas cacher aussi longtemps ce genre de mensonge. Il ne faudrait pas, malheureusement, que lorsqu'ils l'apprennent, il soit beaucoup trop tard. Trop tard, pourquoi? L'affection, entre autres choses, est basée sur la confiance. Et si Ivan perdait confiance en Lucia, l'amour pourrait bien disparaître. Ah, les voilà qui arrivent. Regarde. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait, ces salauds? Faut qu'ils payent pour tout ça, hein? On veut pas de vous ici. Rentrez chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Voleurs! Vous n'avez rien à faire ici. Allez, La justice va être faite. vous ici. Vous allez voir. Vous n'allez pas nous chercher. C'est bon, on ne rentre pas. Eh bien oui, on a apparemment utilisé de l'essence pour brûler vos cultures, monsieur Medina. Alors il n'y a aucun doute. C'est un incendie volontaire. Apparemment. Et moi, je vous dis que ce sont ces crapules d'étrangers. Calme-toi, Cuberto. Il n'y a aucune preuve que c'est vraiment eux. Mais qui d'autre l'aurait fait? Il n'y a jamais eu d'incendie ici avant. Il a suffi que ces salauds arrivent chez nous, et regardez ce qui s'est passé. Oui, allô, j'écoute. Très bien, qu'ils entrent. C'est monsieur Ivan Maguire avec son directeur général et son directeur financier. Bah, mais quel cynisme de leur part. Commissaire, Oui, je vous écoute. j'ai entendu dire qu'on m'accusait d'avoir provoqué un incendie. Je veux savoir ce qui se passe. N'essayez pas de jouer aux innocents. C'est vous qui êtes le responsable. Cuberto, calme-toi s'il te plaît. Nous avons des preuves que l'incendie dans le ranch de monsieur Medina a eu lieu volontairement. En effet, les experts ont retrouvé des traces d'essence. Mais cela ne signifie pas que c'était Monsieur Maguire. Toi, tais-toi, espèce de traître. Monsieur Mondragon, contrôlez-vous s'il vous plaît. Et vous, qui êtes-vous? Monsieur David Mondragon, pour vous servir. Eh bien, ce monsieur a raison. Nous savons que l'incendie a été provoqué, mais il n'y a aucune preuve que ce soit monsieur Maguire qui l'ait commandité. Ça peut être que lui... Ah, bon sang, c'est quoi cette façon de sonner? J'aurais dû me douter que tu avais la gueule de bois. Qu'est-ce que tu veux, maman? Pourquoi tu es venue? Le délai que t'avais donné cet homme pour le chantage a expiré. Je veux savoir ce qui s'est passé. Eh bien, ce que je t'ai dit. C'est bon, mon ami a réglé l'affaire. Comment il a fait? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le fait est que nous n'avons plus à nous inquiéter pour ça. Et qu'est-ce que tu lui as donné en échange? Quoi, tu ne peux pas croire que j'ai des amis qui m'aiment et qui s'inquiètent pour moi? Gratuitement, franchement, j'en doute. Si tu es venue pour me questionner sur tout ce que je fais, mieux vaut que tu t'en ailles. Je n'aime pas du tout la vie que tu mènes, ma fille. Rentre à la maison, Marie-Paz. Tu es une fille de bonne famille, tu peux encore trouver un bon parti, tu sais. Comme David? Non, merci. Moi, j'aime Ivan. Oh, Ivan n'est pas le seul homme dans ce monde. Mais c'est lui qui me plaît. Mais il préfère ta sœur. Je ne comprends toujours pas. Je suis plus belle qu'elle, je suis plus drôle. Me quitter moi pour cette pain bêche? Tu sais pourquoi? Parce que ta sœur est une jeune fille décente et toi, tu ne l'es plus. Voilà pourquoi j'insiste, Marie-Paz, rentre à la maison. Arrête, maman. Je suis très contente de ma vie. Et je ne pense pas revenir en arrière. Et maintenant, excuse-moi, mais il faut que je me prépare pour la gym. Au revoir, fais comme chez toi. Ces messieurs ont voulu se venger parce que j'ai refusé de participer à leur affaire et que je suis resté à Ce l'association. sont des suppositions de votre part, monsieur. Il n'existe aucune preuve irréfutable. Le fait que les membres de l'association et leur leader n'aient pas accepté une bonne affaire ne nous a pas du tout affectés. Ah mais, comment oses-tu remettre en question mes décisions? Monsieur Mondragon, votre fils travaille maintenant pour moi. Oui, parce que c'est une lavette. Et je suis sûr que vous l'êtes vous aussi. Il suffit de vous voir arriver tous ensemble. Il ne manquerait plus que vous vous teniez par la main. Je veux que vous preniez note que Monsieur Mondragon est en train de nous offenser et débiter des fausses choses contre la personne de Monsieur Camilo Galvan, David Mondragon et moi-même. Tu n'es pas une personne, tu es sans nom. Tu es un bâtard. Le fils d'une domestique. Un petit parvenu. Oui. Je suis fier d'être le fils d'une domestique. Une femme décente et honnête. Chose qu'on ne peut pas dire de mon père biologique.
Et si vous ne voulez pas que les choses soient dévoilées ici, il vaut mieux vous taire. Nous nous présentons pour répondre à des accusations qui pèsent contre la compagnie McGuire. Est-ce que vous avez des preuves? Non, monsieur, il n'y a pas de preuves. Bien sûr que ce sont eux. Tous les autres agriculteurs le disent. Oui, mais je vous répète qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Ça aurait très bien pu être des gosses, des délinquants ou une bande de jeunes. Il faut que je continue à enquêter. Alors s'il n'y a aucune preuve contre nous, si vous le permettez, on va y aller. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition au cas où nous devrions être convoqués pour une éventuelle déclaration. Bonne journée. Bonne journée. Juan Jaime, tu vas vraiment rien dire? Et maintenant, qui va me payer mon sorgho? Nous verrons ça. Bon, en priorité, nous allons y aller aussi, commissaire. Mais je compte sur vous pour que tout ça soit tiré au clair. Ou monsieur le gouverneur va entendre parler de nous. Évidemment, monsieur Mondragon, ce sera le cas. Très bien. Juan Jaime. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Mondragon? On vient de voir les étrangers partir. Pourquoi ils les ont laissés partir? Ils sont censés les arrêter. Du calme, du calme. Les autorités sont en train d'enquêter. Je peux vous assurer que tôt ou tard, on trouvera des preuves comme quoi c'était eux. Bien sûr que c'était eux, qui d'autre? Mondragon, il vaut mieux qu'il leur mette la main dessus. On te fait confiance. Oui, bien sûr que oui, mais ayez confiance. On Soyez n'a pas le confiants. choix. Oui, Ouais, bon, on est avec Oui, toi. oui, d'accord, mais ayez la confiance. confiance, ça fait Oui, pas bien tout. sûr, ayez Attends, confiance. Juan Oui, Jaime. voilà. C'est ça. Il faut qu'on trouve une preuve qui soit convaincante. De préférence, un témoin qui ait vu une voiture des hommes d'Ivan. Bah oui, c'est ça, papa. Ça Voilà, peut t'as pas raison. continuer comme ça. Faut bon. trouver une solution. Oui, une des voitures de ceux qui travaillent avec Ivan. Il nous faut quelqu'un qui nous dise qu'il les a vus. J'ai une cousine qui vit dans le coin. Je peux dire que je suis passé la voir. Et que j'ai vu la voiture. La voiture de qui? Je sais pas. Peut-être la bagnole de ton frère. Non, mon vieux. Mon frère ne sera pas mêlé à ça. Je ne comprends pas pourquoi tu le protèges autant. Je te rappelle quand même qu'il travaille pour notre ennemi. Écoute, Antoline, j'en ai marre de ce refrain comme quoi ton frère est intouchable. T'as su un bon paquet de pognon, hein? Alors maintenant, t'es obligé de faire ce que je te demande. J'ai reçu du pognon pour ce qui est des incendies. Pas pour porter préjudice à mon frère. Pourquoi ne pas dire plutôt que la voiture qu'on a vue par là était celle de ton frère? Ok, pas de problème. Tu t'en charges? Ok alors. Quelle voiture a ton frère? Ça a peut-être été un accident. Non, parce qu'apparemment, ils ont retrouvé des traces d'essence. Eh bien, moi, je crois que c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Si cet incendie avait eu lieu dans l'un des ranchs des agriculteurs qui étaient en négociation avec nous, il aurait été évident qu'il aurait fait tout cela par vengeance. Mais évidemment, en faisant ça contre eux-mêmes, il était logique que tout le monde allait en venir à nous accuser, nous. Mais nous ne sommes pas aussi stupides pour faire une telle chose. En tout cas, si on veut faire ça, on n'a pas besoin de déverser de l'essence dans un champ de sorgho qui est prêt à être récolté. Une simple flamme et le feu démarre. Bon. Et qu'est-ce qu'a dit la police? Qu'ils vont continuer à enquêter. Quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe ne me plaît pas du tout. Ça va affecter notre crédibilité. Eh bien, il se peut aussi que monsieur Cuberto Medina est un ennemi. Je sais pas, peut-être bien un travailleur congédié. On pourrait aussi interroger les diverses stations d'essence des environs pour savoir si quelqu'un a acheté des bonbonnes d'essence ou quelque chose. Si tu veux, je t'accompagne. D'accord, allons-y tout de suite. Allons-y. Bonne chance. À plus tard. Tenez-nous au courant. Oui, monsieur. Qu'en penses-tu, papa? Il est évident que Mondragon nous a déclaré la guerre. Gloria, tu as vu ma grand-mère? Oui, il y a un instant, je l'ai vue sortir. Où ça? Je sais pas. Elle m'a juste dit d'appeler un taxi. Un taxi? Tu veux savoir ce qui me fait le plus de mal? C'est que le petit n'est pas coupable des erreurs des autres. Ça, c'est sûr. Mais en fin de compte, c'est lui qui va payer pour tout. Le pauvre, il va beaucoup souffrir quand il saura que tu n'es pas son père. Oui, je sais. Je vais parler avec Lucia. Je vais lui expliquer. Mais surtout, je vais lui demander, la supplier s'il le faut, de ne jamais dire la vérité à Ivan. Et si elle n'accepte pas? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Elle le fera. Lucia est une femme intelligente.
Elle comprendra le mal qu'Alex ressentirait. Ça doit être Alex et Rosa qui nous apportent les clés. Oui, j'y vais. Entrez, s'il vous plaît, Carlotta. Entrez. Oh, bonjour, Carolina. Comment allez-vous, madame? J'ai décidé de venir vous rendre visite pour voir Alex. Je lui ai apporté des petits gâteaux, ils sont délicieux. Madame Carlotta, nous lui donnerons plus tard parce qu'il est sorti avec Rosa. Merci, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je viens vous demander un service. Je vous écoute. Bon, il s'avère qu'Alex nous a dit qu'il avait très envie d'aller à la plage pendant ses vacances. Oui, en effet, nous y avions pensé, mais bon, malheureusement, non, il ne va pas pouvoir. Bien sûr qu'il va pouvoir. Ivan sait bien à quel point Alex veut y aller. Et comme Monsieur Anthony doit passer quelques jours au bord de la mer, ils veulent inviter Alex à partir avec eux. Bien sûr, il partira avec Lucia et moi. Et comme ça, nous serons tous plus rassurés. Je veux dire, si vous êtes d'accord, bien sûr. Madame Carlotta, nous n'allons tout de même pas commencer à déranger Ivan et son père. Non, non, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Mais ça ne les dérange pas du tout. Au contraire, Ivan sera ravi. Carlotta, je suis désolé, mais Carolina a raison. Monsieur Anthony est en train de se remettre d'un infarctus Bon, et ça ne serait... on va arrêter de tourner autour du pot. Je crois que nous savons tous très bien ce qui est en train de se passer ici. De quoi parlez-vous? Moi aussi, je suis au courant de la vérité. Et si vous ne voulez pas que je m'en mêle et que je finisse par raconter toute l'histoire à Ivan, il vaut mieux que vous laissiez Alex faire ce voyage, pour qu'il puisse au moins passer un peu de temps avec son vrai père. Tu as vu Madame Carlotta? Oui. Et? Elle a nié qu'Alex était ton fils. Sûrement par solidarité avec Lucia. Et tu l'as cru? Non. Alors, tu penses vraiment que c'est le mien? Oui. Et comment est-il possible que Lucia, connaissant mon angoisse et mon inquiétude, n'ait pas au moins... Oui, je sais. Ivan, mets-toi à sa place. Elle ne doit pas savoir comment se comporter. Pas seulement pour son père, mais aussi pour le petit. Mais puisque je lui ai assuré que je n'expliquerai jamais à Alex que je suis son père... Attends. Et ça, c'est vrai? Tu ne crois pas plutôt qu'après avoir gagné la confiance de ton fils, tu lui diras tout? Dis-moi la vérité, Ivan. Je ne sais pas. Je veux vraiment me marier avec Lucia, mais j'aimerais que mon fils puisse vivre avec nous. Et tu n'as pas pensé que le petit préférerait peut-être vivre avec Gerardo? Non, il aime beaucoup Lucia, et je peux gagner sa confiance. Et puis, je peux demander l'autorité parentale. Ivan, réfléchis bien aux choses. Je te laisse. Laura, je veux que vous me trouviez un avocat expert en affaires familiales et que vous me preniez un rendez-vous. Merci. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de détruire une famille. S'il te plaît, Carolina. Non, dis-lui s'il te plaît à elle. Alex a vécu avec nous presque depuis qu'il est né. Parce que Gerardo l'a kidnappé. Et alors vous auriez préféré que votre méchante petite fille le place dans un orphelinat avec des inconnus. Au moins il vit avec son grand-père et avec moi, qui lui apportons affection et amour. Je vous en remercie. Mais Alex a un père et une mère. Tu vois, Gerardo, ils veulent nous le prendre. Non, nous n'allons pas vous le prendre. Mais Ivan a le droit de passer du temps avec son fils. Vous trouvez peut-être que j'en demande trop. Nous n'allons pas non plus dire à Alex qui est son papa.
Mais on veut juste qu'Ivan ait le bonheur, la certitude de savoir que son fils n'est pas mort, que c'est un enfant en bonne santé, heureux, et qu'il puisse seulement le voir de temps en temps, s'il vous plaît. Non. Non. Ne crois pas cette femme, Gérardo. Carolina, ça non, suffit, non, s'il non, te non, plaît. non. Non, ils vont nous le prendre. Et si tu acceptes ça, je te jure que je me tue. Je te jure que je me tue. Je t'assure que je n'avais pas l'intention que les choses en arrivent à un tel point. Mais vous ne comprenez pas ce qu'Alex signifie pour moi. Et pour Carolina. Ce n'est pas nécessaire que tu me l'expliques. J'ai bien vu. Tu vas d'abord prendre une douche, tu regarderas la télé mais je plus veux tard. regarder la télé maintenant. Non, bonjour. Bonjour, mamie. Oh, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, mon grand. Où est Tati? Elle avait mal à la tête, elle est allée dans sa chambre. Madame Carlotta est venue t'apporter de petits gâteaux. J'adore ça. Je peux en manger un? Tu en mangeras un tout à l'heure. Je suis venue voir ton père pour lui dire que la semaine prochaine, nous allons aller à la plage avec Lucia. Sérieusement, papa? Oui, mon fils. Ce sera vraiment super, j'en suis sûre. Je vais beaucoup m'amuser. Oh, ça va être génial. Carolina. Carolina. Carolina, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mon Dieu, Ivan veut juste être un peu avec son fils. Il ne va pas nous le prendre, je te l'assure. Ne me touche pas, ne me touche pas. Et tu le crois? Hein? Tu le crois vraiment? Ivan n'est pas un inconscient. Il sait que pour Alex, ce serait un traumatisme terrible. Et tu penses que ça lui importe? Carolina, depuis qu'Ivan est revenu, nous savions que tout ça allait se produire tôt ou tard, non? Parce que tu as commis l'erreur de le dire à Lucia. Mais elle n'a rien dit à Ivan! Elle l'a bien dit à sa commère de grand-mère. Et tu as vu ce que ça a donné. Ils vont nous le prendre, Gérardo, ils vont nous le prendre. Ne pense plus à ça, s'il te plaît. N'y pense plus. Mais j'y pense parce que ça va être le cas. Gérardo. Partons d'ici, Gérardo, s'il te plaît, allons-nous-en d'ici. Je peux organiser le déménagement, on peut partir dès ce soir. Dans une autre ville, je ne sais pas, n'importe où, allons-y. S'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas aussi facile de faire ça. Il faudrait aller à la banque, retirer tout notre argent. Eh bien, fais-le, fais-le. Mais quelle explication allons-nous donner à Alex? Je me charge d'Alex, je vais lui parler. Mais on ne peut pas abandonner la maison, enfin c'est notre unique patrimoine. En plus, il faudrait fermer l'entreprise de construction, renvoyer tous les employés. L'argent est plus important pour toi qu'Alex. Ah. L'argent est plus important pour toi qu'Alex. Carolina, nous devons être réalistes. Sans argent, on ne peut pas vivre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on aille vivre dans un taudis, c'est ça? Mais tu peux trouver un autre travail, Gérardo. Ah, dans la situation actuelle, ce n'est pas si facile. Tu sais ce qui se passe, Gérardo? C'est que tu es un lâche. Tu te rends compte à quel point tu es un lâche? Je ne suis pas du tout un lâche. Tu es témoin de tout ce que j'ai fait pour Alex, mais je ne veux pas le condamner à une vie de misère. Et alors quoi? Tu préfères le laisser à Ivan? Je t'ai déjà dit que non. Personne ne lui dira que c'est son père. Et tu crois en la parole de cette vieille mégère? Écoute, je t'assure qu'elle dit ça maintenant et ensuite ils viendront. Et avec un mandat d'arrêt judiciaire, en plus tout ça pour nous le prendre. Non, je crois en Carlotta. En plus, Lucia ne le permettrait pas. Et ton autre fille alors? Ah, Marie Paz ne s'est jamais intéressée un instant au petit. Dans ce cabinet, nous avons un avocat spécialisé dans les affaires familiales. Oui, on me l'a dit, je vous remercie. Mais avant, j'aimerais parler avec vous pour faire plus ample connaissance. Et vous avez les papiers qui prouvent que l'enfant est bien votre fils? Des papiers, non, mais j'ai des témoins. Et puis, on pourrait envisager de faire un test ADN et expliquer toute la situation à un juge. Eh bien, si le juge des familles l'accepte et qu'il approuve vos requêtes, dans ce cas, on pourra réclamer l'enfant comme étant le vôtre et demander l'autorité parentale. La mère de l'enfant est morte? Non. Ça, c'est un autre problème. Parce que la mère est prioritaire pour avoir l'autorité parentale. Mais elle ne s'est jamais intéressée à notre fils. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez faire autrement que d'avoir son consentement.
Dites à monsieur Anthony que je veux parler avec lui. Et de la part de qui? Dites-moi. De madame Carlotta, dites-lui. Monsieur est occupé en ce moment, mais vous pouvez l'attendre. Oh, écoute, jeune fille, je suis très fatiguée et je dois lui parler en urgence. Préviens-le. Ah, d'accord. Dans ce cas, asseyez-vous où vous voudrez. Je vais le prévenir. Nous n'offrons pas quelque chose à cette dame? Pourquoi? Si elle n'a rien demandé. C'est juste par éducation. Ah, tu veux m'apprendre l'éducation à moi? Bien sûr que non, mademoiselle. Alors tais-toi, car ici celle qui commande, c'est moi. D'accord, mademoiselle. Bruno! Bruno, qu'est-ce que tu as? Bruno, mais qu'est-ce que tu fais? Bruno! Attends, viens ici. Je suis très inquiète pour ta sœur. Oui, maman, mais qu'est-ce qu'on peut faire si Marie-Paz a décidé de faire sa vie de cette manière? Mais c'est une vie qui porte préjudice au noble nom de la famille. Ça nous humilie. Marie-Paz est une femme, et elle est divorcée. Si elle a choisi ça, il n'est pas question que tu ailles la tirer par les oreilles pour la ramener ici. Tu ne crois pas que si tu parlais avec elle... Non, non, maman. En premier lieu, elle ne m'écouterait pas. Et en second lieu, je ne veux pas la voir. Mais c'est ta sœur, tu es psychologue. Ah. Peut-être que tu trouveras un moyen de la convaincre ou de lui faire entendre raison. Personne ne convaincra Marie-Paz de faire ce qu'elle ne veut pas. Écoute, mamie est partie depuis longtemps et elle n'est toujours pas là. Eh bien, elle a dû sûrement aller voir l'une de ses amies aussi décrépite qu'elle. Viens, mon Bruno. Viens ici, par là. Carlotta! Mais que faites-vous ici? Je suis venue vous voir, mais apparemment vous étiez occupé avec le président de la République. Ça fait un bon moment que je vous attends. Mais j'étais en train de regarder un match de football à la télévision. Une demoiselle m'a dit que vous étiez très occupé. Et à vrai dire, j'allais partir. Bon, voyons, venez, par ici. Allez, venez, accompagnez-moi, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, vous voulez bien m'attendre dans mon bureau, s'il vous plaît? Oui. Je suis à vous tout de suite, d'accord, hein? Merci. Vous pouvez entrer. Je peux vous laisser Bruno? Oui. Entrez. Bruno! Installez-vous. Moi, si j'étais vous, je préviendrais tout de suite le patron de la visite de cette dame. Je suis occupée. Je peux savoir pourquoi on ne m'a pas prévenu que Madame Carlotta était en train d'attendre? Parce que vous étiez occupé, monsieur. Occupé? J'étais en train de regarder la télévision. De toute façon, tu aurais dû me prévenir. Mais vous n'aimez pas quand on vous dérange. Madame Carlotta est une amie qui m'est très chère. Bon, et comment je pouvais le savoir? Si tu ne sais pas, eh bien demande. Ah non, pas question que je commence à tout demander. Hors de question que je me charge de ça. Si je dois travailler ici, eh bien, c'est moi qui dois prendre les décisions et toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a votre maudit chien que je trouve trop gros. Et vous le traitez comme une vraie personne. Tu as tout à fait raison. Et comme je vois que tu ne te plais pas ici, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Vous me virez à cause d'un chien? À cause d'un chien, à cause d'un chat, d'un perroquet, de ce que tu voudras, mais prends tes affaires et va-t'en, au revoir. Ah, mais mon frère Camilo... Heureusement, ton frère Camilo n'est pas comme toi. Alors tu ramasses tes affaires. Au revoir. Il m'a viré. Je peux pas y croire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a dû être hier. Eh ben non. Bon, ça aurait pu être un autre jour. Non plus. Ça aurait très bien pu se produire dans la nuit aussi. Dans la nuit, il y a un autre employé. Toutes les ventes sont enregistrées dans un carnet et nous ne délivrons pas d'essence en bidon. D'accord, merci. Je vous en prie. Par des menaces? Il a fallu que je le fasse, Tony. Vous n'imaginez pas à quel point elle est têtue, cette Carolina. Je comprends que pour elle, le petit est d'une grande compagnie. Et je suis sûre qu'elle l'aime énormément. Oh, mais j'ai eu beau lui expliquer qu'Ivan n'avait aucune intention de lui dire qu'il est son père. Elle n'a rien voulu savoir. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Carlotta. Vous n'avez pas à me remercier du tout, au contraire. Ah, cette histoire est vraiment très triste. Je comprends la peine de Gérardo et Carolina. Mais Ivan a aussi des droits. Et Marie-Paz? Ah non, non, non. Il vaudrait mieux ne rien lui dire à celle-là. Elle serait capable d'essayer d'en profiter. Vous la connaissez mieux que personne, c'est vous qui savez. Bon, je vais y aller.
J'ai quitté la maison sans même dire où j'allais. Je suis sûre que Lucia est inquiète. Je vais dire à Benito de vous raccompagner. Ah oui, parce qu'avec tous ces tracas, je suis vraiment fatiguée. Merci beaucoup, Carlotta. Ne me remerciez pas. C'est plutôt vous qu'il faudrait remercier, puisque vous nous offrez des vacances. Ah, non, 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 non. Au fait, dites-moi, où est-ce que vous aimeriez aller? Eh bien, ça m'est égal. Mais que ce ne soit pas l'un de ces endroits remplis de gens. Non, non, pas du tout. Nous irons dans un endroit tranquille et serein, hein, et très joli. Bon, venez, je vais vous raccompagner. Viens, Bruno. Viens avec moi. Ah, Bruno vous suit vraiment à la trace. Bien sûr. Je suis son père. Carlotta, c'était un plaisir. Ah, merci. À bientôt. À bientôt. Benito, Oui, accompagne monsieur. madame, s'il te plaît. Venez, madame, s'il vous plaît. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, viens. Bonjour. Bonjour, monsieur Bonjour, McGuire, bonjour. ça va? Ivan est là? Oui, allez-y. Il est occupé? Non, non, allez-y, monsieur. Merci. À plus tard. Alors toujours rien? Eh bien non. On a fait le tour de toutes les stations essence de la ville et rien. Peut-être qu'ils ont acheté l'essence en dehors de la ville. C'est ce qu'on a pensé. Mais trouver où va être très difficile, Ivan. Il faut à tout prix essayer, Camilo. D'accord. Tu as entendu? Je pense qu'il faudra aller voir dans les villages les plus proches d'ici. On va tous les visiter. T'es sérieux? On n'a vraiment pas d'autre choix si on veut trouver les responsables. Je propose qu'on aille chercher le village le plus reculé. Peut-être qu'ils ont choisi l'endroit le plus éloigné pour que personne ne puisse suivre leurs traces. Eh bien, allons-y. Bon. De toute façon, il n'y a absolument aucune preuve que c'était nous. Oui, papa, mais j'aimerais pouvoir prouver notre innocence. Parfois, tout n'est pas possible. Mais tu sais, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Carlotta a convaincu Gerardo, il nous laisse emmener le petit en vacances. Sérieusement? Oui. Et comment elle a fait? Je t'ai dit que Carlotta a plus d'un tour dans son sac. Tu ne sais pas à quel point je te remercie, papa. Tu ne sais pas à quel point. Moi aussi, je suis très content. Je meurs d'envie d'avoir un petit-fils. Alors, au travail, il faut trouver une maison sur la plage. Tout de suite, alors. Tout de suite. Mais Carlotta a certaines exigences. Bien sûr, papa, je lui trouverai le palais de Versailles si c'est ce qu'elle veut. Non, pas autant, pas autant. Ce serait un endroit tranquille, serein, pas trop de monde, ok? Ça me semble très bien. Je vais directement aller Voyons, appeler Bruno, l'agence. calme-toi. Du calme. Voilà, Attends. l'agenda. Viens, Quoi, assieds-toi. papa? Attends, je viens de penser à une chose. Je t'écoute. C'est Carolina qui s'est le plus opposée à tout ça. Et si jamais elle parvient à convaincre Gerardo de quitter la ville avec le petit? On peut très bien les surveiller. Non. On peut engager de bons détectives privés. Non, ça ferait trop de gens. Ça attire l'attention. Il vaut mieux laisser Benito s'en charger. Benito, tu crois qu'il pourra? Oui, si, il pourra. Oh, merci, mamie, merci. Ah, bon, et comment as-tu réussi? Avec des menaces. Des menaces? Oui. J'ai prévenu ton père que j'étais prête à dire à Ivan qu'Alex était son fils. Ah, le pauvre. Oh, j'imagine ce qu'il a dû ressentir. Eh bien oui, mais peu importe. S'il y en a une qui est allée trop loin, c'est Carolina. Ma fille, nous avons là une ennemie. C'est vrai, mamie, mais tu sais, ça me fait beaucoup de peine. Ah, moi aussi. Mais nous ne sommes pas du tout coupables de leur malheur. Tu sais quoi? Je vais dans ma chambre. Parce que si je n'enlève pas ces chaussures, mes pieds vont me faire souffrir. Je t'accompagne. Tu savais, toi, que Carolina est devenue aveugle à cause d'un accident? Oui, elle m'a déjà raconté cet accident, ça s'est passé il y a... Tu as compris, Benito? Bien sûr que oui, monsieur. Mais alors, il faudra que je reste aussi toutes les nuits. Oui, je suis désolé, c'est ce qui convient le mieux. D'accord, c'est pas grave. Ça ne sera pas la première fois que je dormirai par terre enroulé dans un poncho. Crois-moi que si c'était pas aussi important, je ne te le demanderais pas. En plus, tu ne vas pas dormir par terre enroulé dans un poncho. Dis à Laura de te louer une voiture simple qui n'attire pas l'attention. Très bien, monsieur. Alors, voyons voir. Je surveille donc tous ceux de la maison. Et si je vois qu'ils déménagent, je vous préviens sur le champ. Exact, bien. Mais surtout, Benito, je te demande de bien surveiller où va mademoiselle Carolina. La dame qui ne peut pas voir. Exactement.
Allô? Antoline, Oui, princesse. Quelle surprise que tu m'appelles. il faut que je te parle d'urgence. Tout de suite? Non, maintenant ce n'est pas possible. On pourrait peut-être se rencontrer demain? Bien sûr que oui, ma princesse. Dis-moi où et quand. Ça va? Y a un problème? Oui, quelque chose de très grave. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Non, ne t'inquiète pas. Je suis là pour ça, pour t'aider, pour quoi que ce soit. J'espère que oui. Bien sûr, princesse, bien sûr que oui. Ne doute jamais de ça. Merci, Antoline, à demain. On a cherché dans toutes les stations essence. Personne n'a pu nous dire quoi que ce soit. Peut-être qu'ils ont pris l'essence du réservoir d'une voiture. Eh bien oui, peut-être. Bon, changeons de sujet, Camilo. Je dois te dire quelque chose qui va peut-être t'embêter. Quoi? Mon père a fait virer ta sœur. Ça, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame Carlotta est venue, elle a laissé attendre très longtemps sans prévenir qu'elle était là. Tu sais très bien à quel point mon père apprécie cette dame. Carmen est une idiote. Et d'un autre côté, elle ne traite vraiment pas bien Bruno. Je sais que c'est qu'un chien, mais Non, tu tu sais n'as très pas bien besoin que de mon me donner père... d'explications, Ivan. Carmen s'est toujours crue supérieure. Elle a toujours pensé qu'elle allait tout obtenir grâce à son joli minois. Et c'est pour ça qu'elle a couché avec Dieu sait qui. Un gars qui a sûrement de l'argent. Elle a dû croire qu'il allait se marier avec elle, et regarde ce qu'elle a obtenu. Une fille sans père. Mais je te jure, Ivan, je te jure que le jour où j'apprendrai qui a été ce salaud, je le tuerai. Hé, Camilo, tu t'entends parler. Je comprends parfaitement ta colère. Mais je t'assure que ça ne vaut pas la peine de gâcher ta vie pour un pauvre crétin. Regarde-moi. Je suis revenu avec le pouvoir. L'argent, rempli de colère, voulant rendre justice. Je voulais tuer Mondragon, pensant que c'était l'homme qui avait mis enceinte ma mère. Et qui l'avait obligée à avorter. Rien n'était comme j'avais pensé. Mondragon est un pauvre diable qui exerce son pouvoir sur des personnes sans défense. Mais celui qui l'avait mis enceinte s'est avéré être le père de ma petite amie. Et jusqu'à ce jour, depuis une dizaine d'années, il dépose des fleurs sur sa tombe. Tu sais ce qui se passe avec toi, Ivan? Tu es vraiment trop clément. Tu n'es pas clément. Tu es juste. Je ne sais pas, papa. Peut-être bien que Camilo a raison. Peut-être que j'aurais dû faire en sorte de les écraser tous autant qu'ils sont. Non, ça aurait été une grave erreur. Mondragon est ton père biologique. Et s'il se trouve que Gerardo a réellement pris ton fils, il lui aura offert une vie impeccable. Bien dans ce cas, pourquoi je suis là? Je te l'ai dit. Pour déterrer les fantômes du passé. Franchement, ça ne me console pas beaucoup. Tu as trouvé l'amour? Échec et mat. Je suis venu avec des désirs de vengeance et de destruction. Je t'ai croisé sur mon chemin et tu m'as rendu faible. Non, tu es devenu plus fort. Avoir la capacité de contrôler ses impulsions rend l'esprit plus fort. Il nous fait grandir, mûrir. Et nos envies restent insatisfaites. Nos envies de quoi? De laisser sortir la bête qui est en nous? Nous sommes des êtres pensants, mon amour. Capables de comprendre, d'avoir de la compassion. À un moment déterminé, de résoudre nos problèmes d'une autre manière. La psychologue qui parle? Non. C'est la femme qui t'aime, qui t'adore et qui est prête à donner sa vie pour toi. Toute ma vie, j'en ai toujours rêvé, mais jamais je n'aurais imaginé rencontrer une femme comme toi. Et regarde, qui peut le croire, je l'ai trouvée en ma petite Lucia. Cette même petite fille qui m'offrait des gâteaux, avec laquelle je partageais des glaces. Et celle qui t'offre maintenant tout son être, son corps et sa vie entière. Ivan, je veux être ta femme. Vraiment. Mon Dieu, ne dis pas ça ou je te promets que je te fais l'amour ici même.